plaisir de vous présenter Magazine Plus, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à ce numéro. Je ne suis pas seule sur ces plateaux, je suis avec notre invité dès ce soir, le frère Papi Azaf Badiachile. Avec lui, nous allons aborder ces thèmes, l'adoration et la louange véritable à Dieu. Mais aussi, il va faire la présentation de son album et sa chanson au marché. Poursuivons ces magazines. La Cité des prières et d'intercession a célébré le dimanche 14 juillet dernier un culte d'action des grâces dans la salle des fêtes Maria Atanjo, située au boulevard Kimbuta. Gira Sabongo, reportage. Les fidèles de la Cité des prières d'intercession se sont réunis comme d'habitude pour un culte dominical d'action des grâces afin de rendre gloire à Dieu. La chorale de ce temple a été au point. Dans sa prédication, la puissance de la prière continue, le berger Trésor Mailly a tiré son message dans les livres des 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 17. La prière continue. La puissance de la prière continue. Comme je disais, la prière c'est comme une flamme qui continue, qui doit continuer à prier. Et c'est un peu sur écho bakakopela. Le NAIE collectionne comme beaucoup à Moutouya. Et de l'immonde et c'est écho bakanabo onayo. Kokata kabo yamabo de l'ité. Pompe au compte kakabo yamabo de l'ité. L'immonde et c'est dans la vie. Et puis prière au sang la lundi, au sang la mardi, au sang la mercredi. Et ça dans le jour, et ça dans le moment, et ça dans l'été, et c'est que ça doit être continuel. Et Seigneur, il y a un mot toujours. C'est-à-dire, nous collons yo, par contre, nous avons semble d'insulter. Pour qu'on soit repos, pour nous sembler la meilleure pour lever la main. Et tant qu'on est pour le moment de l'ensemble, essayez d'abord pour le moment, nous avons vu surtout tirer le moment prière et Seigneur est dans la continue, lever la main. Et dans la vie, et dans la caractère, et dans la main, il est à mon il y a un monde au collège Sanaban, il y a un monde au collier Sanaban, il y a un monde au quitter l'esprit avant. C'est-à-dire, bateau va vous croyer, bateau va vous parler, et ce qu'il va comprendre que le moteur doit vous parler dans votre. En sa qualité du visionnaire, le berger Trésor Mailly est revenu sur sa prédication pour rappeler les fidèles de son église l'importance de la prière. Totangaki na mokanda ya Jérémie, Bible invoque moi au jour de la détresse, Bible invoque Nzambe. Et Dieu nous dit quoi? Il va nous révéler les choses cachées. Il y a toujours des choses cachées dans tout ce que nous faisons dans la vie. Na libala na yo ma sœur, mon frère, il y a des choses cachées. Na mosala na yo vula ou pas, il y a des choses cachées. Na marché au Kenakamutuko Matabanzelo Tambolaka, il y a des choses cachées. Mais ma Kambouana Nyosouana, Nzamba ko relever des filles wana ko longola, malédiction ya ko longola, maladie ya ko longola nyoso kaka nzali bondeli. Nzamba ko sunga o relever des filles wana o ezo luka e kangayo nanzali bondeli kaka. Yango le toyekola ki que non, li bondeli esengeli ezala continuellement, ezala continue, ezala katango nyoso esilate. Toko kata vie à l'ibondelité parce que yangonde eza vraiment vie na biso. Et puis bah on ne sait comme chose cachée. Zambe wana osala biso grâce pour na koyeba ko découvrir. Peut-être nzamba o tel sabiso makambo wana eza des victoires ezo na ngambo na biso, eza réussite ezo na ngambo na biso. Yango tu invité bino encore une fois de plus dimanche prochain bozanga te boya na cité de prière et intercession tu as ko bonde dans Nzambe. Tu expliquer que le comment est très important au cause de la relation et pas dans Nzambe le quoi tatana mwana mais so communion ezate ko manquer ba bénédiction belé. La grâce est trompeuse. Moi dans la relation na papa na iso azuli kama papa va intervenir mais au dans la relation na communion za au na ndako papa au na papa ensemble on a bénéficié de la parole, a bénéficié de la bénédiction, a bénéficié de la nyonso d'encadrement, Nzambe a de la guide na nyonso. Il y a un autre Seigneur dans Nzambe façon kotika na communion, pe na relation.
et l'on a Zambé, moi, on a combien de la prière. Gagner des âmes, telle est la mission poursuivie dans cette église. Le ministère Cité de la Gloire a organisé du samedi 13 au dimanche 14 juillet dernier une campagne d'évangélisation et de délivrance au terrain Kamina de Yolo. Et c'est sous les thèmes qui a bloqué ma vie, un message tiré du livre de Jean chapitre 9 au verset 1 que les fidèles et serviteurs ont été exhortés par le pasteur Romain Tseke. Bamoni aveugle de naissance. Ou aveugle. Mais il y a une question cible. Jésus qui a péché. Jésus a vu en passant un homme aveugle depuis sa naissance. Mais ses disciples l'ont posé cette question. Jésus qui a péché. Mon doigt salari tout mon âne. Ezali ye, toba boti na ye, kwa zala kokufa misu boyi. Yesu nana sumuki. Ezali moto oyo, swati ba boti na ye. Nde basalaki makambo mabe po ya bota ma aveugle. Wane sika na zobi mate. Parce qu'aveugle, il était aveugle de naissance. Ici, les fidèles et serviteurs présents ont compris que la vraie vie dans ces mondes, c'est d'être aux côtés de la parade de Dieu pour se sauver. Comme tu es là, mais tu as d'abord besoin de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est Jésus qui va orienter ta vie. 1, 2, 3, Jésus profond. Comment? De la gloire du Seigneur te touche. Ta vie. Dieu se cherche mon élan. Cette journée a été agrémentée par la sœur Enis Manyanga. Commencé les 8, le séminaire s'est clôturé le 14 juillet dernier au sein du ministère Cité de la Gloire à travers une campagne d'évangélisation au terrain Kamina de Yolo. La jeunesse du centre évangélique La Trinité a clôturé le samedi 13 juillet dans la soirée la 21e édition des Journées des Conquêtes qui a eu plusieurs orateurs. JD et reportage. La jeunesse du centre évangélique La Trinité a clôturé la journée des conquêtes. Le fidèle et serviteur pour cette journée des clôtures, le pasteur Louison Tounassi, retenu comme invité, a axé sa prédication sur les thèmes « Souffle Saint-Esprit ». Que ceux qui ont soif, ils viennent et qu'ils boivent. Quand il n'y a pas de soif, tu ne peux pas boire. Le problème, c'est qu'à l'église, des fois, les gens, ils viennent, mais ils viennent avec aucune soif. Quelle est la soif que tu as aujourd'hui? Quelle est la mesure de ta soif? Est-ce que tu rêves de certaines choses avec Dieu? Est-ce que tu rêves d'accomplir de grandes choses avec Dieu? Quelle est la soif? La mesure de ta soif va déterminer ce que tu vas recevoir. Lorsque l'Esprit de Dieu descend, il nous rend capable de parler de Jésus. Pas seulement de parler de Jésus, mais de manifester la vie de Jésus. Lorsque les disciples, lorsque Jean envoie des hommes vers Jésus, il dit, est-ce que c'est toi ou bien c'est un autre? On va attendre un autre. Jésus n'a pas fait des commentaires. On dit qu'il a pris des aveugles, il a pris des boiteux, il a ouvert les yeux des aveugles, il a ouvert les oreilles des sourds, et puis il a montré les signes que c'était lui. L'Église, le monde nous demande, est-ce que c'est nous l'Église ou bien c'est quelqu'un d'autre? Où sont les signes?
N'explique pas la théologie. Où sont les signes? Dieu n'a pas expliqué. Il a manifesté les signes. Voici les signes qui accompagneront ceux qui rentrent en mon nom, ils chasseront les démons. Ta présence dans ton quartier, c'est un espoir pour les possédés. Ta présence dans le quartier, c'est un espoir pour les malades. Ta présence dans le quartier, c'est un espoir pour ceux qui sont perdus. Parce que Jésus-Christ vit en toi. Chaque fois qu'il y a un cas, tu vas chercher les pasteurs. Ce n'est pas une promesse pour les pasteurs, c'est une promesse pour nous tous. Tu peux opérer dans une puissance qui dépasse ton pasteur. Cette étape des prédications a entraîné des moments de prières intenses. L'Esprit de Dieu va commencer à circuler dans les salles. Il va commencer à toucher les gens selon la soif qu'ils ont. Il va commencer à toucher selon la soif qu'ils ont. J'ai dit, la main de Dieu va commencer à circuler dans la salle. La main de Dieu va commencer à circuler dans la salle. Ceux qui ont soif vont boire. Ceux qui ont soif vont boire. Leur coupe va déborder. Ça va déborder, ça va déborder, ça va déborder, ça va déborder, ça va déborder. Pour lier l'utile à l'agréable, le couple Jonathan Faveur Mongongwa ainsi que la chorale du centre évangélique La Trinité ont bougé l'église, chacun dans son rythme à travers l'exhibition des quelques pas de danse. Cette 21e édition de la Journée des Conquêtes avait pour objectif de gagner les âmes. Alors, c'était nos 21e Journées des Conquêtes, comme vous l'avez si bien dit. C'est des journées de conquête où nous descendons sur le terrain pour gagner des âmes et enfin de le présenter auprès du Seigneur. Et nous avons béni le Seigneur pendant ces 4 jours. Et nous croyons que les jeunes qui ont accepté Jésus-Christ pendant ces assises seront affermis, suivis et en tout cas, quand on va revenir pour l'année prochaine, on va servir ensemble avec eux, je crois bien. Soyez bénis. Et si vous habitez aux environs de Rigini, vous devez savoir que la jeunesse, on se réunit chaque samedi à 16h. Donc, pour rappel, ces assises des 3 jours étaient tenues sur l'avenue Béni, numéro 11, au quartier Rigini, dans la commune de Lemba. Revenons à notre invité du jour, le frère Papi Azaf Badiachile. Pour ce nouveau numéro, je ne suis pas seule sur ces plateaux. Comme vous les constatez, je suis avec le frère Papi Azaf Badiachile. Il est compositeur et de plusieurs chants dans l'album principal qui est sur le marché, Les Rois des Gloires. Avec lui, nous allons parler sur l'adoration. Bonjour frère Papi. C'est la première fois de participer à ce numéro de Magazine Plus. Un réel plaisir pour nous de vous recevoir encore sur ces plateaux spéciaux. Vous pouvez vous présenter pour des gens qui ne vous connaissent pas. Merci beaucoup. Moi, c'est votre frère Papi Azaf Badiachile. Je suis responsable du ministère des Ouvriers de la Gloire, aussi chantre à l'église Arche de l'Alliance que dirige le pasteur Israël Nsembe. Avec vous, nous allons aborder cette thématique sur l'adoration. Parlez-nous un peu de l'adoration selon vous. Bon, j'aime parler plus de la louange et de l'adoration véritable. La louange et l'adoration véritable forment une paire indivisible. Lorsqu'on parle de l'adoration, c'est la reconnaissance qu'on rend à Dieu par rapport à ce qu'il est. C'est reconnaître ce que Dieu est. C'est ça l'adoration. Est-ce qu'actuellement on peut dire que toutes les chansons de louange et d'adoration sont des chansons qui inspirent vraiment la profondeur de Dieu, soit qui inspirent des gens actuellement? Bon, actuellement, il y a plusieurs chansons, il y a plusieurs artistes chrétiens qui font des albums. J'aime beaucoup dire que les domaines de l'évaluation de l'adoration, c'est les domaines réservés à Dieu, parce que la louange et l'adoration, c'est les plats réservés à Dieu. Et c'est à Dieu seul de juger si la louange et l'adoration présentée est acceptable ou pas.
mais il nous a donné quand même de principes bibliques sur base laquelle nous pouvons aussi comprendre s'il s'agit de l'adoration véritable ou non. Le premier principe, c'est que la louange et l'adoration véritable doit être inspirée par l'Esprit de Dieu. Deuxième principe, ça doit être basé sur les Saintes Écritures. Et c'est ce que Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine dans Jean 4. Il dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Avant d'entrer sur la question de votre album, j'aimerais qu'on puisse éclairer un peu les enfants de Dieu et surtout les conducteurs de culte qui à chaque fois conditionnent, soit je peux dire ça comme ça, je peux utiliser cette expression, permettez-moi, qui conditionnent l'Assemblée à adopter un comportement pour adorer Dieu. Est-ce qu'il y a un comportement, il y a une attitude pour adorer Dieu, pour louer le Seigneur? Ah bon, par rapport aux conducteurs de culte, bon, ça c'est un autre, c'est question de comprendre les rôles du conducteur de culte. Les conducteurs du culte ont comme rôle d'amener l'assemblée à adorer. Donc, lui-même étant adorateur, les conducteurs du culte doivent comprendre que Dieu attend de lui aussi une expression particulière à un temps donné, fixé par Dieu, pendant qu'il serait en train de diriger, de conduire le culte. Il faut éviter les erreurs que beaucoup de conducteurs du culte commettent. Ils pensent qu'ils sont là pour, comme un capitaine de l'armée, pour donner des ordres à l'assemblée. Et alors que Dieu a sa façon de faire, c'est-à-dire dans la louange et l'adoration véritable, pendant la célébration, Dieu peut inspirer au conducteur du culte l'expression de s'élever pour célébrer le Seigneur. Dans l'assemblée, le même Dieu peut dire à quelqu'un d'autre de s'agenouiller, de se prosterner. C'est-à-dire que les expressions peuvent se différer pendant qu'on célèbre le Seigneur. Le conducteur du culte n'est pas là pour seulement donner des ordres, mais il est là, il doit se présenter devant Dieu comme étant aussi adorateur et rendre à Dieu les expressions que Dieu attend aussi de lui comme adorateur. J'espère que ce message va édifier les conducteurs de nos cultes. Frère Papi Azaf Badiachile, vous avez un album sur le marché. C'est quoi? Ça s'intitule comment? Bon, l'album n'est pas encore sur le marché. Ce qui est sur le marché, c'est un seul chant de l'album, Tokoloba Merci, qui est déjà sur YouTube. Si vous allez sur notre chaîne YouTube, La Véritable Louange et Adoration, vous allez trouver ce chant. Mais l'album au complet va bientôt sortir avant la fin de cette année. Et le titre de l'album, c'est Le Roi des Gloires. Pourquoi le Roi des Gloires? Pourquoi? Oui, parce que nous considérons que comme le créature du Roi des Gloires, qui nous a créés pour sa propre gloire. Donc dans le livre d'Ésaïe 43, verset 7, la Bible dit « Tout ce qui s'appelle de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire ». Donc nous considérons comme ayant été créés pour la gloire de Dieu, nous devons continuellement rendre gloire à ces rois. Voilà pourquoi dans cet album, comme il s'agit du début à la fin de la célébration du Roi des Gloires, nous avons aussi intitulé notre album Le Roi des Gloires 1, parce qu'il y aura encore d'autres. Les Rois des Gloires, c'est l'album du frère Papi Azaf Badiachile. Avec lui, nous parlons sur l'importance de la louange, de l'adoration à Dieu. Frère Papi Azaf Badiachile, l'album comprend combien de titres? Bon, le premier volet de l'album, le premier volume, ça va contenir 7 titres. Et il y aura encore d'autres qui vont venir parce qu'il y a beaucoup de chants. Mais nous avons choisi de sortir d'abord le 7 premier dans le premier volume. Vous avez dit il y a combien de chants? 7 chansons? Il y a 7. Les principales, la chanson qui est en promotion, c'est? Dans notre album, il n'y a pas de chanson principale. Donc, pour l'instant, il y a un seul chant qui est déjà disponible. C'est que j'avais dit tantôt ici, Tokoloba Merci.
qui est déjà sur notre chaîne YouTube, La Véritable Louange et Adoration. Vous étiez inspiré avant de composer cet album? Bon, parler de l'inspiration, c'est ce que lorsque nous chantons pour le Seigneur, nous écrivons des chants pour le Seigneur, c'est en fonction de ce que l'Esprit de Dieu inspire dans notre cœur par rapport à la grandeur et au bienfait de Dieu. L'importance de la louange et de l'adoration, c'est les thèmes que nous avons y abordé avec le frère Papi Azaf Badiachile. En un mot, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire par rapport au thème d'aujourd'hui, l'importance de la louange et de l'adoration. La louange et l'adoration, c'est la vie, c'est la raison de notre existence, c'est la raison de la création, je peux dire pour que les gens comprennent bien. C'est-à-dire, quand Dieu a créé l'homme, il nous a créé avec ce désir d'adorer. Il a placé en nous le désir d'adorer pour que ce désir soit satisfait lorsqu'on tournerait les regards vers Dieu. Et que sur la terre, nous sommes, moi j'ai dit, en stage, parce que notre destinée, c'est être avec le roi, devant ce roi pour les célébrer continuellement. Tokoloba Merci, c'est une chanson en featuring avec le pasteur Henri Papa Moulaja. Oui, on a collaboré ensemble, on a chanté. Je l'ai invité à chanter ensemble parce que le chant, nous avions estimé qu'avec sa grâce, il va apporter un plus pour bénir le peuple de Dieu. Merci, merci. Merci à Moté Manangai. Bona libala yo pesinga lelo yo. Ngai na pesa yo nini e. Merci Jésus de tout cœur. Lelo mokolo ya mbotama na ngai. Yawe yo bateli ngai. Merci Jésus de tout cœur. Pour ton amour, pour ta grâce, pour ta fidélité, merci. Merci Jésus de tout cœur. Pour le sang versé à la croix, tu m'as racheté de la mort et du péché. Merci Jésus de tout cœur. J'étais perdu, tu m'as trouvé, tu m'as lavé, je suis ton enfant. Merci Jésus de tout cœur. Je n'ai ni or ni argent à te donner, je te chante ma reconnaissance. Merci Jésus de tout cœur. Oh oui, merci Jésus. Est-ce que dans cet album, vous avez eu à faire aussi des featuring à part pasteur Henri Papa? À part le pasteur Henri Papa, il y a un chant où nous avons chanté avec le pasteur Johnny Aron de Lubumbashi. Donc il était ici, comme on collabore avec lui, il a chanté un chant en Swahili. Il n'y a que 2 personnes qui ont fait les featuring dans cet album. Oui, oui, j'ai tout un ministère que je dirige. C'est le ministère Les Ouvriers de la Gloire qui a comme mission d'inculquer au peuple de Dieu en particulier et au monde entier en général cette culture de louange et d'adoration véritable. Un mot de plus pour l'entretien d'aujourd'hui, un message? Je vous remercie de m'avoir invité dans votre émission. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse l'émission et que Dieu bénisse la chaîne où va se passer l'émission. Je bénis aussi tous les téléspectateurs qui auront l'opportunité de nous suivre. Que Dieu vous bénisse. C'était le frère Papi Azaf Badiachile. Avec lui, nous avons eu à aborder cette thématique sur l'importance de la louange et d'adoration. Mais aussi, il a un album qui va sortir bientôt. L'album s'intitule Les Rois des Gloires. Les Rois des Gloires. Il y a une chanson de ça qui est au marché. Merci. Bakufi na corona na futi yo nini e. Merci. Bona lobiko ya nzoto Yesu e. Merci. Na eko pesa merci aya e. Merci, c'est ça la chanson. En tout cas, une chanson qui édifie le peuple de Dieu. Je vous demande d'écouter cette chanson et vous serez vraiment édifiés.
Et quant à moi, je vous retrouve à très bientôt. Restez branchés au programme de Magazine Plus. C'est par cette note que nous mettons point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi.